Coucou les petits loups. Alors, aujourd'hui on va parler bière, pop culture, web 2.0 et bébé bourré. Mais pas forcément dans cet ordre. La bière et la pop culture entretiennent une relation forte et passionnelle. En effet, l'on retrouve bon nombre de références à la bière dans les productions culturelles grand public. Cette mise en visibilité étant souvent le fruit de partenariats juteux et sponsoring entre telle marque de bière et tel film. La plupart s'exprimant sous la forme de placement de produits. Par exemple, le brave compère 007, qui dans sa dernière escapade troque son mythique cocktail vodka martini pour une Henken ban à la souhait. Deal de 28 millions à la clé, argent qui par ailleurs a servi à financer Skyfall, la marque se sert ici de l'icône emblématique représentée par Daniel Craig, aka James Bond, afin de diffuser au mieux l'image de marque de son produit et se servir ainsi de la notoriété du personnage, symbole de poids au sein de la pop culture. Alors oui, les exemples pullulent. L'industrie brassicole mettant en place bon nombre de campagnes publicitaires transpirant cet usage de codes et références propres à la pop culture, utilisant la place et l'image qu'occupe tel contenu dans notre imaginaire et les détournant dans un but purement marketing. Toutefois, cette appropriation ne s'arrête pas au simple domaine publicitaire. Ah bah non, un temps fastoche. Depuis les années 2000, la culture geek a le vent en poupe, cette dernière ayant largement été assignée à la pop culture. Du coup, l'œil affûté des grands groupes brassicoles y voit la moult intérêt. On voit donc éclore pêle-mêle des bières éditions limitées Game of Thrones, qui résultent du partenariat entre la brasserie Homegang Brewery et HBO, Star Trek, Walking Dead avec des vrais morceaux de cerveau dedans, hein, Star Wars, Seigneur des Anneaux, Breaking Bad, et même la célèbre Duff tirée des Simpsons. Bref, tant un véritable must-have pour tous les fans hardcore qu'une expérience marrante pour les amateurs du genre. Le large succès de ces boissons résultant moins de leur qualité gustative propre que du fort enthousiasme qui agite ici le public visé des fan culture. Le fandom de tel univers littéraire ou cinématographique étant réputé pour sa propension à consommer goulûment tout produit dérivé de ce dernier. De grandes marques de bière, et notamment encore le géant Henken, non content d'avoir déjà planté ses stands sur la plupart des festivals, hein, s'offre bon nombre de collaborations avec la sphère musicale, comme par exemple la bouteille collector designée par le groupe Métronomie, ou encore l'édition spéciale Headbanger, label de musique électro-français, créé par Somi. Ah, ils sont surtout les Français, lui au moins. Ainsi couvrir, s'approprier et investir dans les nombreux aspects de la pop culture, alors transformer en véritable vecteur marketing, permet à l'industrie brassicole de s'offrir une diffusion et une couverture promotionnelle optimale. Dis donc, le vilain petit rancunier là. Ben oui, la bière aime très très fort le web 2.0. En effet, l'industrie brassicole, comme bon nombre de micro-brasseries, comprenant ici des petites brasseries fabriquant et vendant leurs propres bières, sont fortement présentes sur le net, et notamment les réseaux sociaux. Une étude établie par les organisateurs de l'édition 2014 de la Beer Blogger Conference relate la top list des sites internet relatifs à la bière les plus influents au monde. Tadam! Henken caracole en tête, avec plus de 17 millions de likes sur Facebook et près de 87 000 followers sur Twitter, parmi d'autres données. Sacré score! À l'ère du numérique, bon nombre de marques de bière font preuve d'ingéniosité et adaptent de manière innovante leur stratégie publicitaire, optant de ce fait pour des campagnes interactives et également très axées 2.0. Petit tour d'horizon des dernières tendances. La marque américaine Budweiser innove sec avec son Buddy Cup. En possession de ce godet composé d'un QR code, comprend le flash code, et d'une puce électronique, il suffit de scanner le D-code avec son smartphone et bam, le gobelet se connecte automatiquement au compte Facebook du tracker. Deux godets qui se rencontrent, et paf, ajoute Nico du Coco d'en face à sa liste d'amis. Dans la même veine du socialement interconnecté, on retrouve le concept U-Code développé par Henken lors de son festival en Pologne. Ah bah Rihanna en tête d'affiche, hein, ça brasse à l'aise. Retour du QR code donc, qui sera fièrement porté par chaque festivalier et ayant préalablement ajouté une phrase bien catchy, qui sera dévoilée suite au scannage du flashcode par un smartphone. On peut se demander à quand un réseau social focus sur la bière. Du coup, ça marche plutôt bien pour les codes barres de tout poil. Justement, la marque de bière Antarctica en fait le cheval de bataille de sa nouvelle campagne de sensibilisation, The Beerton Style. Sponsor officiel du carnaval de Rio, cette dernière propose aux festivaliers un peu trop méchés de rentrer gratos en métro, avec pour simple ticket le code barre de leur canette vide de bière, scanné et validé au tourniquet de la bière, tout ça d'une ambiance détente et sévèrement houblonnée. Teuf, prévention, écologie et profit remportent la mise, opération tout bénef pour la marque. Bon, avec toutes ces chouettes innovations, Carlsberg joue la carte à sa sauce et développe un véritable Happy Hour 2.0 nommé Happy Beer Time. Cette appli tourne en temps réel dans certains bars test au Danemark et permet d'acheter des bières Carlsberg à moitié prix, tarif Happy Hour donc.
Pour avoir le droit à ce savoureux tarif, le client devra en contrepartie uploader sur Instagram des photos de sa soirée avec le hashtag HappyBeerTime et le nom du bar. La volonté du groupe Brassicole est ici d'encourager une nouvelle dynamique de consommation au sein du public, la conso de bière au bar étant largement moins importante que celle du vin ou des alcools forts. Allez, on termine avec les opérations orientées crowdsourcing un tantinet dilué de diverses compagnies. À l'ère de la culture participative propre au web, Budweiser a lancé en 2013 sa campagne Projet 12, qui offre aux consommateurs la possibilité de sélectionner parmi plusieurs recettes l'heureuse gagnante qui sera commercialisée. Desesperados pousse le concept plus loin en proposant le choix des saveurs, du design, de la bouteille, de l'étiquette, permettant même la commercialisation de la dite bière dans la ville de son choix. Oh Janine, allume le lumière, on voit plus rien. Ah bah voilà. Oh. Ainsi, il apparaît comme capital pour l'industrie brassicole d'entretenir un haut degré de visibilité numérique, et ce, en utilisant à bon escient les innovations technologiques permises par les cultures digitales. Dans ce contexte, on assiste à un florilège de création et d'innovation autour de la bière, cette dernière abreuvant abondamment l'esprit de la plèbe. Aujourd'hui, 3 big up. Premier big up à Beersmith, logiciel pédagogique développé par les internautes sur le brassage artisanal de la bière qui permet de confectionner ses propres recettes de bière. Deuxième big up à Beer Mapping, application GPS permettant de trouver le prochain bar à bière dans le coin, idéal pour les grandes soifs. Troisième big up sur le jeu vidéo de simulation développé à partir de l'Oktoberfest. Bon, si jamais on n'a pas pu se payer le billet pour Munich, c'est franchement chouette. Et enfin, maximum respect à la première bière libre qui est soumise au code de l'open source et qui est déjà à sa quatrième version, sa version 4.0, et dont la recette est constamment améliorée par les internautes. Voilà, Open Beer c'est fini, alors merci de nous avoir suivis et j'espère que vous avez pris du plaisir et appris quelque chose, 3-4 trucs via ces modules. Vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne YouTube ou alors nous follow sur Twitter. Ah et oublie pas de faire le quiz parce que sinon ça va barder.